rendu au 12e en attendant le navire en direct. Contente de vous retrouver, contente de débuter le week-end avec vous. Un week-end ici à Québec qui est très nuageux, très pluvieux, mais ne vous inquiétez pas. On s'en va en Normandie ce matin et en Normandie, on m'a dit que les températures étaient déjà de 25. Le soleil est là, là-bas. Toujours le même principe. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Conan, qui est la directrice, je vais lire son titre, là, la directrice du département croisière Le Havre et à Stade Normandie, tourisme, club croisière et le terminal de croisière. C'est un titre très, très, très long parce que cette dame-là est extraordinaire. C'est une femme très respectée en France dans le développement, bien partout, dans le développement des croisières. Ça fait 25 ans qu'elle fait ça au développement, mais 35 ans dans le métier. Une femme d'expérience qui va nous parler ce matin de son coin de pays. Toujours le même principe. On est là pour s'inspirer, comprendre. On explore des destinations. Alors, je vous invite toujours à mettre vos commentaires, à mettre vos questions sur la destination. Cette semaine, dès que j'ai fait le post, il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont dit que ils avaient fait des voyages là-bas. Alors, je ne sais pas si vous êtes en ligne, faites-moi un petit coucou. OK, ça commence à rentrer, c'est le fun. Bonjour Isabelle. Sans plus tarder, on va traverser tout de suite l'Atlantique. On ne perd pas de temps, on y va. Puis, laissez-moi savoir où est-ce que vous êtes rendu dans vos développements, dans vos questions sur le Havre. Alors, go, on s'en va. Je clique sur les choses. Voilà, voilà. Allô, Valérie! Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver sur Miss Croisière. Bienvenue au Ah! Havre, bienvenue en Normandie. Effectivement, aujourd'hui, on a un très très grand soleil, mais on n'a pas encore 25 degrés. Ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Mais il y a un OK. très beau soleil, donc il faut en profiter. Oui, ben on voit, moi, la lumière est différente ce matin. Mais vous avez toujours une petite longueur d'avance en France que sur le Québec pour côté température. Mais ben, c'est comme pour l'heure, on est toujours un petit peu en avance. Donc nous, on est cet après-midi. Oui, ben vous êtes quasiment, ben après ça, tu vas être quasiment rendu à l'apéro. Bon, c'est un petit peu tôt quand même, hein. Je sais bien qu'on est vendredi, mais il y a encore tout l'après-midi. Euh, je tenais vraiment à ce que tu viennes nous parler, Valérie, de ta superbe destination. C'est une destination qui, j'ai vu les chiffres, là, je ne pensais pas que vous receviez 400 000 passagers annuellement. Oui, oui, on a 130, environ 130 à 140 escales et jusqu'à 400 000 passagers pour le maritime. Et on a aussi la croisière fluviale. OK, ça inclut pas les passagers Non, navire fluvial. Oh non, non, mais OK. les navires fluviaux sont beaucoup plus petits. Donc là, nos chiffres sont plus modestes. On a environ 15 à 17 000 passagers fluviaux sur une année. Je croyais que c'était OK, c'est pas une combinaison. C'est vraiment ceux-là sur les gros navires, les Queen, les Princess, les Royal et compagnie. Oui, tout cumulé avec des plus petits et des plus gros. On a la capacité d'accueillir les plus gros, mais on est aussi très heureux d'avoir les plus petits qui viennent au Havre. Oui, bien, c'est une destination. Souvent, ben, on a eu Cédric qui nous a parlé de Marseille, dans le Oui. coin dans le sud. Et là, on s'en va dans le nord avec toi. Et on a déjà des personnes qui sont en ligne. Attends, on va faire nos petits bonjours. Bonjour de Julie. Bonjour Julie, bon matin. Je vois qu'il y a aussi Corinne de Il y a l'Escale Croisière qui est Corinne. là. Oui, Bonjour oui. Corinne. C'est bonjour Corinne. Écoute, c'est toujours le fun. Tu vas voir là, on va passer une belle. C'est une passionnée aussi de croisière, Corinne. Oui. Oui, oui, on s'écrit quelques fois. On se connaît bien et on visite certains paquebots ensemble. C'est toujours un grand plaisir. L'escale, elle est pas nouvelle. Tu nous expliquer comment a débuté
Ben, ton périple, là, parce que je sais que ça faisait 25 ans tout de même que tu faisais cette, Oui, on a commencé à accueillir des paquebots au Havre dans le courant des années 90, donc je situe à peu près vers 93-94 mes premiers contacts avec les paquebots de croisière. Et à l'époque, on avait environ 17 à 20 escales par an, surtout positionnés au printemps et à l'automne, au moment des repositionnements des navires pour les saisons d'été et saisons d'hiver. Donc c'était une étape un petit peu le Havre, mais on, c'était un petit peu un mouvement naturel, si tu veux. Et à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup d'installations prévues pour accueillir les passagers. Et je me souviens que les premiers passagers, on les accueillait dans un bungalow. Et entre le OK. bungalow et la passerelle du paquebot, il y avait un tapis rouge en moquette. Et nos premiers passagers, c'est comme ça qu'on les a accueillis. Et évidemment, année après année, tout ça s'est structuré et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Comme tu le dis, 25 ans, ça représente une grande distance et ça nous a permis d'accompagner l'évolution de la croisière pour pouvoir nous positionner comme un port, une vraie destination de Mmh. croisière sur le nord de l'Europe entre l'Atlantique, la mer du Nord. Et donc, maintenant, le Havre est vraiment devenu une destination à part entière et pas seulement une escale de repositionnement. Comme de quoi qu'il faut commencer quelque part, hein, quand, Oui, ici aussi, hein, ça a commencé par les petites affaires, puis après ça, let's go, on est parti. Ah, on a les beaux petits commentaires. Isabelle, bon matin. Toujours, merci d'être toujours là. Le vendredi, ben, ça nous fait hein, très plaisir d'être là. On a Isabelle, Hélène, un autre. On a un club, hein, un club des Isabelle et des Hélène, tu vas voir. ah oui, elles sont toujours présentes. Alors bonjour mesdames. Oui, on a Et oh, je mon vois que Laurence est arrivée. Laurence oui! de Nantes-Saint-Nazaire. Attends, on va aller Bonjour la Laurence. chercher. Eh On va aller bien, la chercher. puisque Bonjour Laurence Laurence! Non, c'est vrai. elle peut pas nous répondre en direct. Euh, Et justement, c'est bien que Laurence soit présente. Ça peut me permettre de parler un petit peu des réseaux avec lesquels nous travaillons depuis des années. Travailler, c'est même un mot qui est pas tout à fait exact parce qu'on est en pleine osmose avec nos réseaux. Je pense que c'est très important de travailler ensemble parce qu'un port, une destination toute seule, ce n'est pas un itinéraire de croisière. Et c'est grâce à tout ce travail qui a été fait avec, on a Laurence qui est de Nantes, mais il y a tous mes collègues de la côte atlantique avec lesquels on a construit les French Atlantic Ports. Grâce à tous ces collègues, à toutes ces Ultime. destinations, une équipe, oui, on a réussi à donner une visibilité à cette zone qui était, comme le Havre, une zone de repositionnement. Et maintenant, nous sommes connus avec notre slogan l'art de vivre, et c'est ce qui caractérise nos destinations. Et au-dessus de ces French Atlantic Ports, on a, je pourrais presque appeler ça la maison mère, c'est Cruise Europe, Ouais. l'association des ports du nord de l'Europe, qui est vraiment devenue une famille de la croisière. On travaille très intelligemment et avec beaucoup d'action avec l'ensemble de nos collègues de toute cette zone de Cruise Europe. Ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que l'univers des croisières, c'est bien sûr des passionnés, ben, comme nous, comme tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. Puis c'est des gens qui mettent tellement de cœur et c'est un réseau. Une fois qu'on réussit à rentrer dans ce réseau-là, c'est pas du travail, comme tu dis, c'est de la famille. C'est toujours plaisant, c'est toujours le fun d'aller ben, au boulot, mais c'est comme moi, tu sais. C'est pas du boulot que je fais, je m'en vais simplement informer les gens pour, comme avec toi, les destinations, puis c'est un réel plaisir. Puis l'expérience du client, on va en reparler, est tellement important. L'expérience du client est au cœur de tout
tout s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de croisière. Ça, c'est clair. Absolument. Et c'est vrai qu'on parle du fun, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière. Ensemble, on mène des actions, on va sur des salons, on va démarcher les compagnies de croisière pour les inciter à venir dans nos destinations. Et puis, on adapte aussi Oui, notre activité à l'évolution. Donc, il faut adapter les terminaux. On a parlé des grands navires, donc évidemment, ça nécessite des oui. espaces plus grands. Puis des petits navires qui méritent aussi d'être accueillis dans un environnement à la taille de leur clientèle, c'est-à-dire euh, euh, de façon personnalisée. Oui. Donc tout ça, on le fait ensemble avec nos collègues. Moi, ce que je voulais te proposer, Céline, c'était peut-être d'arriver au Havre comme si tu venais en escale. Bien sûr. Je t'ai envoyé une photo où on voit Oui, l'entrée du Havre. oui, Euh, je vais aller. voilà, c'est une photo qui était prise à bord du Royal Princess et ça donne bien l'arrivée sur le Havre. Donc la vignette est peut-être un peu petite pour voir. Et en plus, je ne vais pas pouvoir montrer avec ma souris comment on arrive. Mais enfin là, c'est l'entrée dans le port du Havre. On est presque arrivé au terminal de croisière et on voit la skyline du Havre avec ces bâtiments très reconnaissables, notamment l'église Saint-Joseph, qui est un petit peu le phare quand on arrive au Havre. Et c'est l'architecture moderne du XXe siècle de la ville qui a été construite par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale et qui est classée au patrimoine mondial depuis 2005. Donc 2005, ça a été vraiment une grande année pour Le Havre parce que cette ville qui avait souffert, qui avait été détruite pendant la guerre, euh, là, en 2005, elle est reconnue comme un des exemples architecturaux du XXe siècle et classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Voilà Cette une petite église-là, anecdote. Valérie, cette église-là, est-ce que c'est le sommet le plus élevé qu'on voit sur la photo? Oui, tout à fait. OK. Mais c'est l'ensemble de l'architecture du centre-ville qui a été classé. Donc pas seulement l'église, mais il y a vraiment toute une unité et on peut visiter certains sites emblématiques, donc notamment cette église. Et on peut aussi visiter l'appartement témoin. C'est un appartement qui a été racheté par la ville du Havre et qui met en scène la vie après la reconstruction. Donc, on est vraiment au cœur de l'expérience. Donc, c'est le Havre, c'est une ville, c'est comme tu dis, classée au niveau du patrimoine de l'UNESCO. Et Oui, comme on peut voir, c'est une ville, ben, comme une ville, la ville de Québec, ou presque, parce que on arrive à même la ville, mais il y a une petite distance, hein? Il y a une petite oui, distance. On peut peut-être regarder sur l'autre carte la oui. photo que tu m'as envoyée pour expliquer aux gens qui se situent. On arrive Si en tu ville, mais veux, il y a un petit bout à faire. est-ce qu'on peut commencer peut-être? Alors, on va Oh, effectivement regarder cette petite carte-là. Mais moi, j'aurais bien aimé voir aussi au niveau du terminal croisière. Tu sais, je t'ai envoyé une photo de mon équipe, mes ah collègues. oui, oui, OK, attends. Comme ça va nous permettre de parler du terminal croisière, puisque après être arrivé en bateau, on débarque au terminal croisière. Donc Oui. là, on va se mettre Ah, dans le contexte d'une escale de transit. Mais bien sûr, on peut aussi venir embarquer au Havre pour commencer une croisière. Voilà. oui, Alors là, c'est l'équipe croisière que j'appelle la Dream Team parce que oui. vraiment, il y a une complicité et une complémentarité entre chacun des membres de l'équipe. Donc, je vais les prendre de gauche à droite pour les présenter. Donc, à gauche, Vas-y. on a Pia. Pia, elle est allemande et c'est très important pour notre équipe d'avoir des germanophones. D'ailleurs, tout le monde parle allemand dans l'équipe parce qu'on a beaucoup de clients qui nous arrivent d'Allemagne, qui partent d'Hambourg et qui font les croisières en Europe du Nord. Donc, ça représente 50% de notre clientèle. Oh, tout de Donc, même. notre Pia, qui parle donc allemand couramment, puisqu'elle est allemande, et qui s'occupe aussi en particulier de la croisière fluviale. OK. C'est son rôle plus plus.
À côté de Pia, il y a Barbara. Alors Barbara, c'est le chef d'orchestre du Terminal Croisière, la coordinatrice, et vraiment, elle est sur le terrain, ainsi que tout le reste de l'équipe, vraiment une passionnée également. Euh, Clément. Donc Clément, lui, c'est notre spécialiste des statistiques, OK. des montages graphiques, etc. Chacun a son rôle. Tout le monde fait tout et chacun a son rôle plus précis. Donc, à côté, Alexandra, qui est notre assistante administrative, est plus en lien avec le club croisière, puisque Le Havre OK. a un club croisière constitué d'institutionnels et de professionnels qui permet de mettre en relation toutes les personnes impliquées dans le développement de la croisière. Donc, le club croisière mène de nombreuses actions. Ce dont on va parler pendant toute cette conversation est très lié aux activités du club croisière, bien entendu. Donc voilà, ça c'est la présentation de l'équipe et derrière l'équipe, on voyait une construction de Oui, couleurs. On la retrouvera un petit peu, c'est notre fil rouge pendant toute la visite. Le terminal croisière, c'est quelque chose qui est suffisamment exceptionnel pour insister, c'est l'Office de tourisme qui en est l'exploitant. Donc, en OK. partenariat avec le Grand Port Maritime, le Grand Port nous a confié l'exploitation du terminal croisière dans le cadre d'une convention. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avoir à la fois le côté opération et le côté, je vois les petits messages, Oui, et le je vais en côté passer quelques-uns. promotion. Le côté promotion et accueil et destination. Donc, c'est tout un ensemble. Et donc, c'est aussi une activité qui a, euh, au fil des années, pris une grande importance pour Oui, notre territoire, hein, puisque 400 000 passagers, ça représente beaucoup d'intérêts économiques et beaucoup oui. d'emplois. On s'était amusé, mais enfin, en tout cas, on avait compté que pendant une escale pour un gros paquebot, il y avait à peu près une centaine de personnes qui venaient travailler au long de la journée au terminal croisière, que ce soit les tours opérateurs, C'est les exactement ce transporteurs, que les je guides. dis, c'est ça. C'est toute qu'une chaîne logistique, les croisières. C'est pas un navire qui arrive comme ça. C'est après ça, ce navire-là, c'est ça, c'est un tour opérateur. Ça va être les taxis, les restaurants, les boutiques. Tu vas voir, ben, ce navire-là, peut-être qu'ils prennent de la marchandise chez vous, des produits régionaux, ils rentrent des choses à bord. Tu sais, c'est une Absolument. économie incroyable. Et puis, il y a toutes les dépenses des passagers quand ils Oui, sont à terre, en oui, excursion. Et bon, au terminal croisière, on a beaucoup de services. Tu as parlé des taxis notamment. Et vive la FAP, Team FAP, c'est French Atlantic Ports. Et oui. Et donc, je parlais des taxis. Au fil du temps, on a aussi un peu structuré toute l'organisation, donc avec les taxis notamment. Il y a une charte d'accueil des croisiéristes qui a été mise en place pour assurer un accueil optimal. Donc voilà, je voulais te donner peut-être un petit peu d'éléments aussi sur les façons d'aller au Havre. oui. On a vu avec la carte qu'on pourra aller à pied, mais pour les personnes qui ne veulent pas aller à pied, donc on peut prendre bien sûr les taxis, on peut louer des voitures au terminal croisière, et puis on peut aussi prendre des navettes. Alors les navettes, elles sont organisées soit par le tour opérateur de la croisière que l'on a pris, ou alors c'est l'office de tourisme, si le service n'est pas proposé par le bateau, c'est l'office de tourisme qui l'organise. Est-ce que c'est là que je dois montrer la photo avec les couleurs, les traits verts, On, les traits on, rouges? on peut, par exemple, on va OK. commencer maintenant avec cette photo. Un Et, visuel. et donc, il y a des nouveautés pour nos navettes. Elles ont été habillées et revêtues des couleurs de la destination. Donc, déjà, jusqu'à présent, il y avait le nom du bateau, la girouette des bus qui apparaissait. Et en plus, maintenant, on a tous les monuments qui décorent les navettes. Donc, elles sont très repérables et elles déposent les passagers en centre-ville. À OK. l'accueil des navettes, on a une équipe qui attend les passagers.
avec le cyclo-cargo. C'est un vélo qui est muni d'une petite benne pour distribuer de la documentation. Donc, quand Oh, les passagers arrivent en ville et ils ne sont pas perdus, on leur remet c'est ça. un document qui s'appelle le Havre Highlights parce qu'on sait qu'en une journée, ils n'ont pas le temps de visiter tout. Donc, on cible les principaux endroits à aller visiter. Et J'invite les gens, s'ils ont des questions sur le Havre, n'hésitez pas, hein. Nous, on jase, oui, c'est en toute simplicité. C'est le temps de poser vos questions. Je voulais juste faire un petit aparté, Valérie. Tes navettes, est-ce qu'elles sont gratuites? alors, les navettes ne sont pas gratuites. Ça coûte 5 euros pour l'aller et le retour. OK. Mais avec le ticket de la navette, on peut utiliser tous les autres transports en commun du Ah, centre-ville et aussi les transports des territoires. C'est-à-dire qu'on peut prendre le petit train qui nice. va jusqu'à Montivilliers. C'est une jolie ville médiévale à côté du Havre qui passe par Harfleur, une très belle église, des rues pavés. Et on peut même venir jusque chez moi. Le train passe devant la maison. Fais attention, on va arriver, fais attention. Oui, on va faire un wagon exprès pour tous les amis de la croisière. Oui, oui. En plus, les navettes au terminal croisière, il y a un quai haut qui permet aux personnes en fauteuil de monter directement dans les navettes. Oui, Et on ça, a c'est fait des super important. aménagements équivalents en centre-ville aussi. Donc tout ça, ça s'est fait au fil du temps. C'est des aménagements qu'on a vus au cours des 25 années écoulées. Donc, c'est une ville qui est accessible à mobilité réduite, sans être Oui, totalement, mais il y a beaucoup d'investissements, d'implications, des ah partenariats oui, oui. pour tout ça en lien avec la croisière et d'autres industries. Puis, fait que les personnes qui sont à mobilité réduite peuvent très bien se déplacer chez vous. Absolument. Et tous Oui. ces aménagements, tout ce qu'il a fallu implanter au terminal croisière et en centre-ville pour l'accueil des croisiéristes et des visiteurs, ça s'est fait dans le cadre de discussions avec le club croisière. Donc chacun amène ses idées, fait part de ses problématiques et on discute et après on adapte. Donc c'est ce qui nous a permis Wow! d'avoir le succès Wow! qu'on connaît maintenant. Bravo. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de. Mais c'est ça qu'on aime, hein? Que dans le développement, on se met tout le monde ensemble, puis on avance notre navire quelque part, Oui. on se met sur un itinéraire. Euh, En parlant d'itinéraire, tu m'as envoyé des super belles photos. Là, ça fait déjà 22 minutes, puis on a beaucoup de photos Il à faut qu'on passer avance. encore. Alors, si tu veux, je te propose de partir à pied maintenant qu'on a parlé des navettes. On va aller à pied. OK. Si tu veux, tu peux renvoyer l'image avec les lignes que j'explique un petit Ah, peu. OK. Parce OK. que c'est vraiment pour la découverte du Havre. C'est le fil conducteur. Donc, en Oui. fait, si on regarde ce document, on voit la ligne rouge. C'est ce qu'on appelle la Pointe de Floride, hein. C'est le nom du site où on Oh, accueille les paquebots. Mais c'est pas en Floride, c'est en Normandie, au Havre. Et il y a deux quais qui sont matérialisés, hein. On voit bien qu'il y a deux quais. Un quai où on peut accueillir deux gros navires et un autre où on peut en accueillir un gros. Donc on peut avoir simultanément jusqu'à trois gros navires en escale. Et puis à partir de là, il y a la ligne verte, celle qui nous emmène en centre-ville. C'est une voie verte, elle est aménagée et sécurisée. Donc les piétons, les vélos peuvent aller en toute sécurité en ville sans être sur les mêmes voies que les véhicules. Et quand on arrive au bout de la voie verte, on est là où se OK. trouve le siège du Grand Port Maritime du Havre. Il y a une petite ligne rose là qui remonte. Oui, Ça va vers c'est le bon. quartier des docks. Et là, c'est pour les amoureux du shopping. Ils peuvent aller faire leur shopping dans le mall, les docks. Et c'est couvert, donc c'est pratique. Mais on peut aussi faire du shopping en centre-ville, dans les rues piétonnes. Donc il y a plusieurs options shopping qui sont expliquées sur le flyer highlights que l'on donne au terminal croisière. Et dans ce même quartier des docks, c'est là que viennent en escale les paquebots fluviaux.
Donc, ils sont vraiment dans le cœur de la ville. Mmh. Les paquebots fluviaux, on a à peu près une dizaine de compagnies différentes et environ 130 paquebots fluviaux, le même nombre que les maritimes, on a eu en 2019. Donc, des compagnies comme Ama Waterways, on a Lufner qui fait beaucoup d'escales, il a, et on peut accueillir les grandes 135 mètres qui ne peuvent pas forcément aller dans tous les ports et remontent la Seine jusqu'à Paris. Donc c'est un très bel itinéraire que je pense que les personnes qui nous écoutent, certaines l'ont certainement, probablement déjà fait. J'ai envie de te demander le défi, c'est quoi le défi logistique de tout ça, là? On voit la photo, là, mais tu sais, quel a été toi, en tant que directrice, depuis que tu es là, ton plus grand défi ou une petite anecdote ou quelque chose qui est arrivé vous pensez que ça allait mal tourner, puis que finalement, ben, ça a fait un wow, sûrement plein de choses. Euh, À froid comme ça ne me vient pas. On a surtout eu plutôt des événements. Les défis, ça a été de s'adapter hein, à Ouais, complètement. l'augmentation de la taille des navires. Donc, il a fallu construire des bâtiments adaptés. Et notamment, on a le terminal 1 et le terminal 12 qui sont tous les deux à la pointe de Floride. Ces deux terminaux, il a fallu les adapter et les agrandir parce qu'on a vu arriver des bateaux de plus en plus grands. Donc ça, je pense que ça a été un vrai défi. Les travaux du premier terminal, c'est vraiment moi qui les ai suivis du début à la fin avec les architectes, avec tous les intervenants. Et ça a été une grande fierté hein, de pouvoir Mm. l'inaugurer. Et le terminal 12, le plus récent, là, c'est Barbara qui vraiment a été la cheville ouvrière de ce terminal. Et comme elle a beaucoup de talent, cette Barbara, elle a même fait la déco des boutiques. Elles sont super chaleureuses, les boutiques. Donc, comme je te disais, c'est vraiment un travail d'équipe et de personnes passionnées. Et ça serait difficile de citer toutes les personnes qui interviennent au terminal et qui Non. sont Mm. vraiment importantes pour nous, mais on sent que les gens sont passionnés par cette activité. Je te présenterai tout à l'heure, peut-être à la fin, sur une photo, ma collègue du port. Ça sera peut-être la photo Mm. qu'on présentera à la fin. Et elle aussi est très, très investie, évidemment, pour développer l'activité. On continue un petit peu le tour du Oui, Havre on parce y que je va. t'ai Il pas nous en reste présenté tous encore. les highlights et il y en a beaucoup. Si on revient sur la photo avec les lignes peut-être, Les lignes, c'est, oui. oui, c'est un repère qui est assez pratique. Donc on va quitter le quartier des docks, la ligne rose. C'est là que se trouve aussi l'École nationale supérieure maritime et je la mentionne parce que dans le cadre d'une association dont je fais partie, le Propeller Club, on essaye d'apporter du soutien aux élèves qui se préparent à embarquer sur des paquebots. Donc, il y a une filière qui s'appelle OCQPI qui forme les futurs officiers des paquebots. Donc, c'est aussi une implication Attends, un peu, que nous attends. avons. Là, explique-moi. Ça, c'est les officiers, ça peut être les mécaniciens, les ingénieurs, très Alors, techniques ou. oui, c'est une école qui présente plusieurs filières, mais il y a une filière en particulier qui forme les officiers de pont, qui s'appelle OCQPI, officier chef de quart pont international. Voilà, passerelle internationale. Hmm. Voilà. Et Parce qu'ils donc, sont ces jeunes-là, on essentiels. les a un petit peu coachés au début quand la formation a été lancée. Ils ont réussi à trouver des embarquements dans certaines compagnies de croisière. Donc, Hmm. on essaye voilà, de toucher à quelque chose d'assez large, pas seulement le côté escale, destination, mais aussi formation et tout ce qui peut permettre au Havre d'être vraiment identifié comme le pôle de la croisière en France, dans le nord de la France. Ben, vous en sortez très, très bien. Je n'ai eu que des bons commentaires. Écoute, toutes les fois, moi, vous me surprenez. Je continue à fouiller et à fouiller. Puis des partenariats comme ça, on n'entend pas, on n'entend pas ça souvent. Pour en Non, plus aller travailler sur les navires, impliquer les acteurs locaux, l'économie locale, les jeunes hein, qui veulent y absolument. aller. Euh, c'est des emplois très, très ben moi, je trouve ça très stimulant de partir, découvrir. C'est comme un autre monde complètement. Puis c'est le fun que c'est ça, votre destination voit plus large, qu'elle a un grand spectre, mais toujours avec un lien avec la croisière.
Oui, oui, absolument. Mmh. Est-ce Bon, que alors tu on a fait une aparté là sur l'école, sur le NSM, l'École nationale supérieure maritime. Et là, après, on a vu, il y a, sur le document, il y a aussi une ligne jaune qui redescendait, qui suivait le mmh, littoral. Donc, en suivant cette ligne-là, on va vers le cœur touristique du Havre. Donc, on commence par le quartier Saint-François, qui est notre quartier historique. Le Havre a été fondé par François Ier en 1517. Donc, c'est une ville qui a eu 500 ans récemment. Et dans le quartier Saint-François, il y a des bâtiments historiques, on peut visiter la maison de l'armateur, par exemple. Et puis, on peut passer également au marché aux poissons, au petit port. Alors, pour des croisiéristes, ça va peut-être pas être facile d'aller manger du poisson, de ramener du poisson sur le bateau, mais en tout cas, ils vont non. pouvoir aller dans les restaurants du quartier Saint-François Ouais, ou plus prendre le loin lunch. du centre-ville. C'est ça, prendre le lunch, puis consommer Mhm. l'économie locale, encourager Oui. les producteurs, encourager les restaurateurs sur place. Fait que Et c'est une place à visiter. Ça, on aime ça, ces petites places-là, là, vraiment typiques, qui ont l'âme de la place. Oui, voilà, avec les spécialités locales. On a beaucoup Oui. de spécialités de poissons, les fruits de mer, la cuisine à la crème, le poulet Vallée d'Auge, des choses comme ça, les tartes OK, aux pommes. on a Oh, faim. et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelques années, avec un de nos groupes, de nos associations, c'était Atlantique Alliance, qui a rejoint Cruise Europe maintenant avec Atlantique Europe, on avait OK. fait un petit guide de recettes. Un Hum, guide de recettes pour Noël. Et puis, celui-ci, c'était pour Noël. Ça, c'était plutôt la cuisine d'été. Et toutes les personnes qui travaillent comme moi dans les destinations, on peut participer à faire ce guide avec leur spécialité. Donc, on a la France. OK. Bah, ça, je Je- crois bien que c'est ma page, tu vois, avec mes recettes. Et d'ailleurs, on a ce guide en ligne. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Tu pourras le Oui, diffuser à tout auprès le de monde, nos... je vais mettre le lien après qu'on termine le direct. Je vais mettre le lien pour ceux qui voudraient ben, l'avoir, puis vraiment avoir des produits, des recettes locales en ce temps, en ce temps de confinement et de déconfinement on a le temps de cuisiner, puis c'est une cuisine, c'est comme tu dis là, il y a la crème, certainement du beurre, et vous avez le euh, calvados par chez les vous. pommes, le calvados, le cidre, le jus de pomme, et puis Mm. bah, beaucoup de poissons. Je disais poulet Vallée d'Auge, c'est du poulet avec de la pomme et de la crème. Donc là, on est vraiment dans les produits locaux. Et donc, dans ces guides de recettes, ils seront plus larges puisque ça couvre toute la côte ouest de l'Europe. Il y a il y a une question qui dit venez-vous au Québec, Valérie, pour promouvoir le Havre? Ça Et ne m'est là, il y a une. jamais arrivé, malheureusement, mais je viendrai avec Non, plaisir. Et si on va arranger quelqu'un ça. a besoin d'informations, il ne faut pas hésiter à transmettre mon contact. J'aurai plaisir à échanger. OK. Il y a Hélène qui avait répondu si vous êtes conseillère en voyage, ils viennent lors de l'événement avec Atout France. Alors, nous venons, nous allons au site trade de Miami, mais nous n'allons pas effectivement aux actions d'Atout France. OK. Nous sommes représentés par la Normandie, par exemple, mais pas en direct. Pas encore. Ah, Ça pas fera partie encore. peut-être des actions des 25 prochaines années. Ici, nous pouvons nous y rendre au Havre en fluvial de Paris. Ça, ou ça, on aimerait le dire, hein, parce que là, Oui. un jour, les vols vont reprendre. Et, ben, tu sais, Québec, là, ce qu'on fait, c'est Québec-Paris ou Montréal-Paris. Puis après, qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu là-bas pour aller te rejoindre facilement? Alors, soit on prend une croisière fluviale et on arrive en paquebot directement au Havre, Oui. ou Ah oh? alors les compagnies organisent des transferts depuis les aéroports, ou alors on OK. peut aussi prendre le train. Il y a un train Le Havre-Paris ou une navette. Enfin, il y a plusieurs formules. Et là, je pense que le mieux, c'est de voir le cas de chacun et de prendre contact avec nous. On peut donner les différentes options, les horaires de train, etc. On est à combien de temps, mettons, de Alors, train? le Paris au centre jusqu'au Havre, c'est 2 heures de train. Mais il faut compter voilà, 1 heure de plus pour rejoindre le centre de Paris. Ouais. 2 heures et demie depuis l'aéroport.
si on loue une voiture. OK, ben ça nous situe un peu. Tu sais, des fois, on aime ça juste savoir pour prendre nos décisions à la suite de ça. Oui, Écoute, on a j'espère qu'il y aura Corinne. beaucoup de décisions. Oui, tu vas voir. Oui! Écoute, on a montre des Ah, mais photos. Sacha, Sacha, c'est la responsable du terminal croisière de Hambourg. Alors, on a quand même des visiteurs qui viennent de partout. Bonjour. Bonjour, Sacha. Oui, Alors, elle veut voir des photos. Elle est arrivée peut-être un petit peu après, Sacha, donc elle n'a pas vu toutes les photos. Alors, on va continuer oui, notre balade parce qu'il faut quand même que je parle je t'écoute. de ce qu'il y a à visiter au Havre. Et après avoir découvert le quartier Saint-François, on va vers le centre-ville. Et là, on peut longer toujours le littoral et le Grand Quai. Le Grand Quai, c'est un nouveau site que l'on voit sur la photo générale avec les lignes. Et le Grand Quai, c'est là où se trouve l'arche de conteneur. Donc, il a été complètement restauré et inauguré l'année dernière. Et l'arche de conteneur, elle a été implantée en 2017. C'était l'un des monuments des 500 ans du Havre, hein. Tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué qu'on a fêté les 500 ans du Havre en 2017. Et ça a été un événement extraordinaire qui a donné lieu à des manifestations directement liées à la croisière, notamment le baptême du paquebot MSC Meraviglia et aussi Oui. la croisière des 500 ans à bord du Queen Mary 2. Un Ah, ça, départ prends 5 minutes direct. pour nous expliquer ça. C'est fantastique. Le Queen Mary, il nous suit hein, depuis le début de la série En attendant le navire. Ça fait peut-être quatre invités qui nous en parlent d'une manière Oui, complètement différente. Et là, on en reparle aujourd'hui avec ton. Il t'est arrivé quelque chose. Vous avez fait quelque chose de vraiment spécial. oui, pour les 500 ans du Havre, donc Cunard a accepté de faire une traversée directe Le Havre-New York sans repasser par l'Angleterre. Le bateau est parti de Southampton, a fait halte au Havre et l'ambition pour les 500 ans du Havre, c'est d'avoir 500 embarquants. Et le succès a été tel qu'on a eu 750 embarquants au Havre et Cunard a dit stop, stop, il n'y a plus de place et on part comme ça. Et donc, ça a été un véritable succès à tel point que les années suivantes, donc 2018, 2019, Hmm. d'autres départs ont été programmés. Et donc, on a évoqué aussi le baptême du MSC Meraviglia. Alors ça a été fantastique avec des feux d'artifice, un grand concert, un événement formidable puisque c'était la première fois qu'on baptisait un paquebot au Havre. Donc sur la base de cette année des 500 ans du Havre, il y a un message là. Oui, Euh, on a eu tellement de succès qu'on a postulé pour les Seatrade Cruise Awards et on a reçu la petite statuette Destination of the Year. Donc là, vraiment, je peux dire qu'on est passé de Porte Océane de Paris, du slogan Porte Océane de Paris à Le Havre, destination croisière à part entière. Et ça a vraiment été hmm. un événement important pour notre ville et pour tout notre territoire. Bonjour Guillaume, tous les collègues qui arrivent là, c'est Guillaume, c'est le port de Sète. Donc, il fait la promotion du port de Sète. Et il était Oui, dans la je région suis allée à Normandie Sète. avant. Auparavant, il était à Cherbourg. Donc, on a beaucoup collaboré et on continue toujours puisque Oui, nous travaillons avec nos collègues de la Méditerranée, notamment au travers d'un réseau qui s'appelle le Cruise Lab. Voilà. et bon. Donc, on va jamais avoir le temps de faire tout le tour du C'est Havre. ça que je t'avais Je expliqué. voudrais dire quelque chose d'important, c'est qu'après Oui, avoir passé sur ce grand quai, on va oui. arriver au MUMA, c'est le musée Malraux. Et le MUMA, c'est le deuxième musée d'impressionnisme de France après le musée d'Orsay. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour aller voir les plus grands maîtres de l'impressionnisme. Voilà. Et tous les ans, il y a une exposition extraordinaire qui dure tout l'été. Mais toute l'année, de toute façon, il y a des collections intéressantes à voir. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé mon tableau préféré au Oui, MUMA. oui. C'est un tableau de Renoir qui s'appelle L'excursionniste.
Et l'excursionniste, je l'adore parce que je la trouve très jolie déjà, si tu la retrouves. Et en plus, l'excursionniste, c'est quand même, les personnes qu'on accueille sont des excursionnistes qui viennent découvrir notre ville. Donc, voilà, tu ne l'as pas retrouvée, ma photo? Oui, tu la vois pas? Je Non, je l'ai la mis. vois pas. Elle va Bon, arriver, elle va traverser l'Atlantique, ça sera mais pas si long. jamais on ne la voit pas, tout le monde sera obligé de venir au Havre pour venir la découvrir au Voilà. MIMA. Donc, beaucoup de destinations pensent que l'impressionnisme est né chez eux. Et moi, je dis, l'impressionnisme est né au Havre. L'excursionniste, elle est magnifique, de Renoir. Et l'impressionnisme est né au Havre parce que c'est au Havre que Claude Monet a peint Impression Soleil Levant en 1872. Et c'est ce tableau qui a donné le nom au mouvement Hmm. impressionniste. Et quand on se balade le long du littoral, peut-être que tu peux nous remettre la photo du départ, tu sais, celle avec le bateau qui arrive dans le port, parce qu'on va voir un peu le littoral. Quand on se promène au bord du littoral, on a la lumière de l'estuaire qui change tout le temps. Et quel que soit le moment de la journée, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, la lumière est toujours belle. Et c'est ce qui a inspiré les impressionnistes. Donc, on va pas avoir de photos de la plage, mais quand on continue sur ce littoral, en OK. remontant là, donc vers la gauche, on arrive à une très grande plage qui se termine par une falaise. Et la falaise est le début de la côte d'Albâtre. Donc après, ça va nous emmener à Étretat. Et je t'ai envoyé une photo d'Étretat, donc Oui. tu pourras montrer. Donc sur cette plage, avant de commenter Étretat, je voudrais dire qu'il y a tout le temps de l'animation, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. Le matin, le midi, le soir, il y a toujours des gens qui se promènent. L'été, il y a des petits restaurants qui sont installés Oh, et nice. qui permettent d'aller déjeuner en terrasse. C'est tout près de mon bureau et souvent le midi, je vais faire ma pause déjeuner sur la plage et en été, je peux même me baigner, j'ai le temps de me baigner OK, rapidement. elle est Et souvent, baignable. j'entends parler anglais, allemand, italien, et ça correspond toujours à la nationalité des paquebots qui Hmm. sont en escale. Donc, ça fait plaisir parce qu'on sait que nos visiteurs viennent découvrir notre destination et ne vont pas seulement faire des excursions très loin. Donc, bien sûr, on peut aller faire des excursions à Paris. Quand on vient pour la première fois en escale au Havre, on se dit, et si on n'a jamais visité la capitale, on veut aller voir Paris, on veut aller voir la Normandie, les plages du débarquement, le Mont Oui. Saint-Michel, par exemple. Mais on a beaucoup de repeaters. Et ces repeaters, on les séduit de plus en plus en les gardant sur la destination. Pour les intéresser, d'ailleurs, on a commencé à travailler sur un catalogue qui s'appelle Experience Tours et qui propose, tu vois, c'est Experience Tours Le Havre, Mhm. qui propose aux compagnies et aux tour opérateurs de monter des circuits incluant des visites un petit peu plus expérientielles qui nous Oui. permettent de mieux découvrir la ville. On a par exemple un nouveau produit qui nous permet de partir à la découverte du café, puisque Le Havre a été longtemps la seconde Le place café. boursière du café au monde après New York pendant Wow. longtemps, jusque dans les années 30. Et donc, on propose d'aller visiter les jardins suspendus du Havre, donc qui sont sur la falaise et qui dominent l'entrée du port. Et dans ce jardin, il y a des serres où on montre la culture du café. Et après ça, un torréfacteur va expliquer, donc dans son lieu de torréfaction, va expliquer comment on procède pour torréfier et va faire déguster des cafés rares aux visiteurs. Donc ça, c'est des visites plus insider, plus Oui, ben, c'est expérientielles. exactement ce que je prône, ce que je dis depuis le début, puis même avant la série En attendant le navire. Sortez du tourisme de masse, sortez, prenez-les les petits chemins, allez voir les gens, allez voir les producteurs, allez voir ceux qui font vraiment, qui restent là, ceux qui font le cœur de la destination. Puis, il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. Tu vois, j'ai appris le café, puis c'est correct de passer une fois sur les grands sites, mais sortez de votre zone de confort, s'il vous plaît, c'est important. Absolument. Ça nous challenge personnellement, on en apprend énormément, c'est pour ça qu'on voyage.
C'est pour ça qu'on aime les croisières, c'est pour en apprendre, c'est pour aller vers les gens. Et ça, tu nous as donné un exemple exactement parfait. C'était. Puis je suis sûre que dans ton guide, il y a plein d'exemples comme ça parce que Oui. le Havre, c'est une place à En découvrir. en remontant sur Étretat, on peut par exemple aller avec les personnes d'une association, d'un chantier d'insertion. On peut aller ramasser tu sais, ce qu'il y a sur les plages, des papiers, etc. Il y a Des beaucoup de gens qui veulent déchets. faire ça. Oui, tout à fait. Et on peut Oh, aussi aller nice. découvrir une ferme marine d'élevage de turbots qui est dans un blocos au pied de la falaise qui date de l'époque où il y avait une ancienne base de l'OTAN. On peut faire des choses plus classiques aussi, notamment à Étretat. Tu as la belle photo d'Étretat. Il y a un golfe qui est sur le sommet de la falaise et qui est absolument magnifique. Faire un golf dans cet endroit, c'est une expérience unique. Est-ce que tu peux la retrouver, cette photo, pour la mettre à l'écran? La Et photo, la dernière qu'on a mis. d'être tard, voilà. Donc, sur le sommet de la falaise, il y a un golfe. Et tu vois cette aiguille de craie dans la mer, la couleur de l'eau. Imagine faire un golf au sommet de la falaise, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et de l'autre côté du village d'Étretat, qu'on aperçoit, il y a les jardins d'Étretat qui sont extrêmement Hmm. agréables à visiter également. Donc là, c'est vraiment un site très connu, très populaire, très fréquenté. Et puis tout autour, il y a des petites criques, des villages à visiter. Il y a une petite ville qui s'appelle Yport et en remontant sur la côte d'Albâtre, on peut aller jusqu'à Fécamp, où il y a le palais bénédictine. Donc, ça aussi, c'était vraiment un endroit à découvrir. Ah, Guillaume nous dit excursion Café numéro un avec, Havre. Un café avec Valérie, tu vois. Meet the locals, avec please, plaisir. please. On aime bien faire ça aussi. Donc, dans les visites dont je te parlais, un petit peu expérientielles, on essaye, bonjour, Marseille Provence Cause Club. Bonjour. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. Oui. Oui, je parlais des visites. On a le château d'Orcher qui est un site tout proche du Havre et qui est encore peu visité et qui commence à s'ouvrir aux croisiéristes. Donc ça fait partie des nouveautés. Il faut avoir l'œil dessus. Et tous les ans, au mois d'octobre, le château d'Orcher organise une fête des plantes. Et bien souvent, on a des paquebots fluviaux qui sont dans le secteur à cette époque. Donc on espère que les croisiéristes fluviaux viendront à la fête des plantes du château d'Orcher. On avait une question ici de Hélène. Est-ce que c'est possible de commander la brochure? Ah, il suffit que je l'envoie par mail et il n'y a aucun problème. Donc, c'est une Peut-être brochure à que destination plutôt des professionnels. Hein, c'est pour organiser des visites. Il y a aussi des visites sportives. On a parlé du golf, mais il y a de l'acrobranche. Il y a de la chute libre aussi. Comme sur pour les certains paquebots, familles. on a la high fly là, sur certains paquebots. Et ben nous, on a ça aussi à terre. On peut faire des belles randonnées sur le sommet des falaises. Et je suis en train de travailler sur des nouveaux produits. C'est une brochure qui va être évolutive en fait. Hein. Elle n'est OK. pas figée dans le temps. On l'a fait évoluer. Ce qu'on Donc, pourrait faire, Valérie, c'est que les personnes qui sont intéressées à la brochure, peut-être passer par moi pour pas que tu sois inondée à droite et à gauche. pas de Je vais faire souci. l'entonnoir. Je te l'ai déjà envoyé, mais j'ai envoyé la version 1 et je suis en train de OK. la faire évoluer. Donc, il ne faudra pas OK, ben c'est hésiter à ça. me Ben, qui passe demander. par moi. Je ferai un groupe, puis on monte tranquillement. On va envoyer ça pour ceux que ça intéresse. Il y a des escaliers pour aller dans le rocher en forme de trompe. Oui, c'est la porte, la manne porte à Étretat. Alors, non, on peut pas aller dans cette partie-là, mais par contre, on peut aller sur la falaise. On peut aller sur la falaise. Il y a une petite chapelle à Étretat, sur le sommet de la falaise, et de là, il y a une Je vue vais le remettre. magnifique sur la ville. Donc, on peut monter sur le sommet de la falaise, mais on ne peut pas descendre sur les arches hein,
de la Ah non, fenêtre. ben, il faut préserver le patrimoine et tout Déjà, ce et puis qui est ce serait très environnement. dangereux en plus, hein. Alors, il y a un très beau sentier de randonnée à faire entre une petite commune qui s'appelle Le Tilleul, qui est un petit peu plus au sud, et en remontant sur Étretat, il y a une magnifique randonnée à faire que j'ai eu le plaisir de faire avec certains collègues de Cruise Europe qui sont venus à la maison il y a quelques années. On a des souvenirs extraordinaires de cette promenade. Valérie, on est déjà à 50 Oui. minutes. Mais j'ai fini ma visite guidée. Par contre, maintenant, je pense que j'aimerais bien revenir euh, au terminal, puisqu'on a Oui, fini notre excursion. Et si tu pouvais montrer la photo, je suis avec Charlotte. Parce que oui, tout à oui, l'heure, j'ai oui. présenté l'équipe. Mais dans l'équipe, c'est aussi un binôme avec ma collègue du Grand Port Maritime du Havre, Très bien. Charlotte. Et donc, toutes les deux, on travaille au développement de la croisière dans le cadre du club croisière. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça nous permet d'avoir cette vue aussi sur l'arche de conteneur Mhm. qui fait partie maintenant des highlights du Havre. Donc, Ça, c'est carrément des conteneurs qui ont été mis ensemble. oui, par un artiste donc qui s'appelle Vincent Ganivet. Et c'est une des œuvres de 2017 qui est restée là de façon pérenne. Et on a certaines œuvres qui, chaque année, donc dans le cadre d'un été au Havre, c'est le nom de cet événement qui est maintenant récurrent chaque année depuis 2017. On a de nouvelles œuvres qui viennent s'implanter dans la ville et qui changent, qui transforment notre destination, en véritable destination touristique avec des parcours à faire entre les différents monuments. Donc, tu vois qu'il y a eu beaucoup de temps, Hmm. de choses qui se sont déroulées depuis 25 ans. Énormément Mon de premier travail. sea trade, c'était en 1987 que j'allais pour la première fois au sea trade. Donc, c'était un moment très important de ma vie. Ça m'a donné un peu le déclic et l'envie de faire ce métier, moi qui aime beaucoup voyager, mais qui aime aussi ma destination. Donc, ça me permet d'être à la fois au Havre et puis aussi ailleurs. Et puis, on a eu des temps forts comme la conférence de Cruise Europe au Havre en 2013. Ensuite, les 500 ans du Havre. Et tout ça, ça nous amène aujourd'hui avec voilà, des nouvelles perspectives. L'année prochaine, on a évoqué en début de session euh, la venue du Jules Verne, de Croisière maritime et voyage, Oui, qui va commencer à faire oui, c'est, des embarquements au Havre. oui, On aura avec aussi, Cédric. on aura aussi l'escale du commandant Charcot de Ponant, donc, qui Voilà. commencera son voyage inaugural au Havre. Donc encore des événements à venir. Ça nous emmène vers l'avenir. Certainement pas pendant 25 ans quand même pour moi, mais pour les suivants. Ah, mais nous, on veut te garder encore pendant 25 ans. Là. C'est pas nous qui va couper le cordon. Je ferai d'autres choses. Et ben, je dirais à tout le monde un petit 2-3 minutes. Si vous avez des questions, c'est votre dernière chance de les poser à Valérie ou à moi, peu importe, sur la destination. Pour le moment que Valérie va être certainement mieux que moi. J'ai vu Euh, que Marie était arrivée aussi, Marie de La Rochelle. Merci pour ton petit message. Et c'est aussi une de nos collègues donc des French Atlantic Ports. voilà, 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 la team. la team est là, oui. Mais c'est Oui, formidable. Alors toute la France et même oui, plus. non, c'est ça, on Et a eu bien sûr Québec, hein, ça fait plaisir de voir tous les participants de oui, Québec. décidément, la France est à Québec aujourd'hui. Oui, ben, ça nous fait plaisir. Euh, j'espère que j'ai pas dit 2 mots que vous avez pas compris, que nos accents se sont bien mélangés Oui, aujourd'hui. parce que moi aussi, hein, j'ai forcément un accent pour toi, j'imagine. Oui, 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 je confirme. Oui, C'est très pas bien. Et grave, comme j'ai un peu le rhume en ce moment, j'ai la voix un peu couverte. mais le Havre est vraiment une place que tu as donné ton cœur, tu as donné ton, moi, je dis toujours, je reviens avec le mot âme, tu as donné une partie de ta vie, on sent, ben, tu es native de là, on Mais sent oui, vraiment l'attachement. je suis née au Havre et j'ai toujours aimé ma ville. À une époque, elle
si facile à vendre que maintenant, à vendre au tourisme en tout cas. Et j'ai plaisir à la voir évoluer. Moi, pour moi, c'est toujours la même ville, si ce n'est que on la regarde différemment. Et les premiers, la première fois que je me suis intéressée à ma ville, quand j'étais toute petite, c'était en regardant les plans dans les abribus, parce que mon grand-père était cartographe et il dessinait les Ah oui. plans du Havre qui étaient mis dans les abribus. Alors, j'ai commencé à apprendre tous les noms des rues du Havre, à apprendre tous les quartiers, etc. Et à me promener pour aller découvrir la ville. Et je pense que je peux dire ça, que c'est comme ça que j'ai appris à aimer ma ville. Donc, tout C'est petit, il donc faut bien s'y mettre. intéressant. C'est donc, wow! Mais écoute, t'as que des bons commentaires. On a des bravo Valérie. On a merci, écoute les détails. Tout le monde, tout est bien compris. Tu as une super de belle destination. On voit bien que tu es passionné. On voit ben écoute, hein, il n'y a pas juste Paris, hein, en France, ça c'est clair. Vous êtes tellement bien marqué. Je suis sûre qu'il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent pour vous. Il y a, regarde, on a nos accents qui nous aident à voyager, effectivement, surtout en ce moment. Euh, mais merci d'avoir pris de ton précieux temps. Merci de nous avoir fait voyager comme on peut présentement. Des belles photos qui nous ont emmenés ailleurs, qu'on a pu passer un beau message inspirant, positif à explorer ben, ton coin de pays. Puis, ben, écoute, Et toute ton expertise et ton expérience, c'est génial. Bravo. on a Céline qui nous propose des photos d'avril du Havre, ensoleillé, jour de Pâques, mais avec plaisir. Ah oui, 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 Avec écoute, plaisir. qu'on est toujours prêt. On est Et toujours on a prêt. tous un regard différent en plus sur une ville, donc les photos d'autres personnes, ça nous amène aussi des angles différents. C'est toujours intéressant. Moi, je suis certaine que j'ai oublié un millier de choses à dire, mais on aura certainement d'autres occasions avec tous les participants de parler encore Oui, du Havre puis et écoute, d'autres destinations. écoute, on ne sait pas. Nous, il y a peut-être d'autres choses qui vont débloquer de notre côté. Euh, je te souhaite toujours la meilleure des chances et encore une fois, merci d'être là. À toi aussi, Puis Céline. on Merci regarde pour qu'est-ce qu'on peut faire. l'exercice. C'était un exercice un peu nouveau pour moi, hein. J'ai jamais eu l'occasion comme ça de parler en live sur Facebook pendant 1 heure. Et donc, voilà, ça s'est fait tout Tu vois, naturellement c'est fait, c'est avec facile. la Cruise Family autour de nous. Ah, c'est ça la famille, c'est ça le but, c'est de se sentir en famille, à l'aise. Euh, En attendant le navire, c'est une émission, une série qui est sans prétention, tout authentique. Fait que c'est ce qu'on a démontré ce matin, qui on est. On est des passionnés de croisière, puis ton escale, ta destination, ta région est à découvrir, ça c'est certain. Très bien. Alors, Alors c'est je toi te qui me dis, dis maintenant. On dit quoi? On dit au revoir? ben oui, on dit au revoir. Au revoir. On se fait des petits Je cœurs. Oui, vraiment, merci, merci. Alors, on se reparle bientôt. Très bien. À bientôt. Au revoir tout Bye. le monde. Bye. Voilà, oh là là, hein? Je trouve que ça nous fait voir autrement. Je trouve avec Valérie ce matin, on a eu une personne vraiment d'expérience, très généreuse. Écoute, on aurait pu en dire encore plein. Il y a des trésors à voir. On pense souvent que les destinations phares, on doit rester, mais de sortir des grands circuits, de sortir des grands itinéraires en adoptant ben, d'autres de navires de croisière. Si c'est du fluvial, ça sera du fluvial. Allez au cœur des destinations, prenez le temps de rencontrer les gens, les artisans sur place, encouragez-les. C'est un message que Miss Croisière, écoute ce que j'essaye de dire et que je dis à tout le monde qui veut l'entendre, sortez des sentiers battus, sortez du tourisme de masse, euh, sortez de votre zone de confort. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je suis vraiment contente de le commencer avec vous. Ici au Québec, ben, c'est un long week-end de congé ici. Et faites attention à vous. Continuez de vous laver les mains, suivre toutes les indications. Et la semaine prochaine,
La semaine prochaine, ben, c'est la suite. Oui, c'est le retour de Francine Caron qui va venir nous parler partie 2, parce que Francine, elle a travaillé sur les navires de croisière pendant 2 ans. C'est la partie 2. On a manqué de temps tellement qu'on avait de questions. Ça a été vraiment fameux, cet épisode-là. Alors, Francine revient vendredi prochain avec des anecdotes encore plus croustillantes qu'au début. Alors, on va certainement en apprendre comment ça fonctionne, ben, les amours, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, tu sais, les petites games qui pourraient jouer. Sur ce, bon week-end. Faites attention à vous et on se parle la semaine prochaine. Merci d'être là.